Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo pour vous expliquer de vive voix la situation de l'association INDA et vous donner des nouvelles de nos partenaires sur le terrain. Comme vous le savez, INDA a dû annuler tous ses événements de récolte de fonds par mesure de précaution et suite aux recommandations. Cela représente une perte considérable qui impacte directement la santé financière de l'association. Il s'agissait de plusieurs événements Yoga for MADA, mais aussi 2 projections de films inspirants et positifs et également la participation aux 20 km de Bruxelles. Alors une collecte Facebook a été mise en place pour compenser et permettre de continuer à soutenir notre projet à Madagascar. Pour rappel, nous collaborons avec notre partenaire, le foyer de Tanjomoa, pour scolariser et nourrir 85 enfants chaque jour. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler en particulier de la situation au Rwanda, où plus de 70 personnes sont déjà hospitalisées. Il est difficile d'être précis quant au nombre de personnes infectées, sans compter que le pays n'est pas aussi bien équipé que le nôtre pour faire face à ce type de situation, sans compter également que beaucoup de personnes et beaucoup d'enfants parmi les enfants de l'association sont séropositifs au VIH-Sida et donc leur système immunitaire est évidemment beaucoup plus fragile. Alors pour vous rappeler le contexte de nos enfants au Rwanda, il faut savoir que la plupart des mères de famille font un travail de vendeuse de rue qu'on appelle à la sauvette. Donc concrètement, elles vont se fournir en fruits et en légumes très tôt le matin au marché et elles revendent ces fruits et ces légumes dans leur quartier tout au long de la journée. Et elles font ça tous les jours. Il faut savoir que c'est un travail qui est interdit à Kigali depuis déjà quelques années. Et donc le risque est très élevé pour elles de se retrouver en prison avec la marchandise confisquée. Et on peut donc imaginer les problématiques qui peuvent survenir. Souvent, il s'agit de mères célibataires. En 2019, la situation s'est détériorée parce que le prix des denrées alimentaires a fortement augmenté suite à divers facteurs géopolitiques. Mais il faut savoir qu'il y a eu aussi de nombreuses inondations qui ont touché le pays fin 2019 et début 2020. Des inondations qui ont détruit de nombreuses maisons, détruit le peu de récoltes que comptait le pays. Alors aujourd'hui, avec le confinement qui a lieu également au Rwanda, la situation se complique encore. Donc la police est présente en grand nombre dans les rues de Kigali. Et les maires sont donc dans l'impossibilité de faire ce travail de survie, donc de vente à la sauvette. Je suis en contact presque quotidiennement avec Florida, qui est la responsable de l'association Amisero, donc notre association partenaire, et elle me dit que réellement la famine menace de nombreuses familles parmi les familles que nous aidons. Alors grâce à nos donateurs, grâce à nos parrains, nos marraines, certains enfants ont pu recevoir un colis d'aide alimentaire juste avant le confinement. Alors malheureusement, ce n'est pas le cas de tous les enfants, parce qu'il y a certaines familles qui habitent beaucoup trop loin, qui n'ont évidemment pas de téléphone portable, et c'était donc impossible pour Florida de les contacter pour les prévenir dans les temps. Alors INDA a toujours véhiculé un message positif, a toujours mis en place des activités de récolte de fonds qui soient inspirantes, qui soient constructives. Cependant, INDA a aussi été créé pour faire face à une situation pénible, car les droits de nombreux enfants ne sont pas respectés. Vous l'avez compris, dans un contexte aussi précaire, on frôle vite le drame. Un enfant qui a faim, c'est aussi un enfant vulnérable qui se laissera beaucoup plus vite emporter par les propositions de personnes malveillantes. Le trafic d'enfants reste un fléau encore aujourd'hui. Et Amisero, notre association partenaire de terrain, ne peut plus faire son travail durant la période de confinement. Alors je tiens à rassurer les donateurs, les parrains, les marraines, tous les fonds seront utilisés pour les enfants. Une fois la période de confinement levée, le coup de pouce pour ces enfants sera d'autant plus nécessaire à ce moment-là. Alors si vous avez déjà pensé à faire un don à l'association INDA, faire une domiciliation, un ordre permanent, c'est le moment, n'hésitez plus, INDA et les enfants ont réellement besoin de vous. La situation durant le confinement est déjà extrêmement compliquée, mais la situation après le confinement permettra de les aider et les dons seront à ce moment-là d'autant plus précieux. Alors si vous êtes déjà parrain, marraine, donateur de l'association INDA, je vous remercie sincèrement du fond du cœur. Si vous n'êtes pas encore, n'hésitez plus. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser. INDA a toujours voulu être transparente. Je serai là pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à la diffuser un maximum pour qu'elle soit vue par un maximum de personnes. INDA a vraiment besoin d'augmenter le nombre de donateurs pour faire face à l'annulation de tous les événements et pour faire face à cette situation. Et surtout, n'oubliez pas, restez chez vous, prenez soin de vous et de vos proches et un tout grand merci pour votre soutien.